Salut à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour parler de Gen V. Et oui, de cette saison 2 de Gen V, j'avais pas vraiment l'intention d'en parler de base, mais en fait, vu que c'est une série que je regarde chaque semaine, je me dis pourquoi pas en parler. Même si je sais que pas énormément de monde la regarde, je me dis pourquoi pas en parler. On est donc à cet épisode 5 qui est sorti aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai eu du mal avec le début de la saison. On a 3 premiers épisodes qui sont sortis la même journée. Les 3 premiers épisodes étaient corrects, mais ça n'avançait pas beaucoup. J'ai trouvé que l'épisode 4 était bien meilleur, et là l'épisode 5, on retombe un peu dans nos travers. Il se passe pas énormément de choses, et déjà je dois le dire, je suis un peu perdu. Entre The Boys, Gen V, j'avoue que j'ai perdu un peu de mémoire. C'est-à-dire que entre la fin de The Boys, ce qui s'est passé avec Sam, avec Kate, entre la fin de Gen V, je trouve que c'est pas évident de se retrouver. Alors je dis cela, mais moi j'arrive à suivre tout ce qui se passe dans le MCU, mais c'est vrai que 3-4 saisons de The Boys, une saison de Gen V, et je suis déjà perdu. Je pense aussi que c'est sans doute parce que mon investissement n'est pas le même que pour Marvel ou quoi que ce soit, ou pour DC, donc du coup, j'oublie des choses rapidement. Mais du coup, ouais, je suis assez perdu dès les premiers épisodes, où on en est avec Kate, où on en est avec Sam, c'est ça le truc qui m'a le plus perdu au tout début. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'énerve le plus dans cette saison 2. Parce que concrètement, la saison 2, on est donc après la saison 1, mais surtout après The Boys, après ce qui s'est passé dans The Boys. Donc on a Marie, Jordan et Emma qui étaient enfermés, et on avait aussi André. Sauf que André, il est mort parce que l'acteur, Chance Perdomo, il est décédé dans la vraie vie, malheureusement, et donc du coup, ils ont dû réécrire un peu cette saison 2, et du coup, ça joue quand même pas mal sur la saison 2. La mort de André, c'est quand même un événement important, et ils vont jouer dessus dans cette saison, et je trouve pas ça déconnant de jouer avec la réalité, avec la fiction. C'est pas quelque chose de dégueulasse ou quoi que ce soit, ça fait plutôt sens dans la série, et puis évidemment t'as ce côté émotion parce que tu sais que l'acteur il est vraiment décédé. Mais donc du coup les 3 sont enfermés, ils vont réussir à s'échapper, ou en tout cas il y en a surtout une qui va s'échapper, c'est Marie, et les autres on va les sortir. Le truc c'est que il y a Kate qui joue encore un double jeu, on comprend pas grand chose. Encore une fois, elle était avec Homelander à la fin de The Boys, comme Sam. Là c'est plus trop le cas, mais c'est un peu le cas, et c'est ça ce qui m'énerve le plus dans cette saison 2, c'est le fait que toutes les 20 minutes, on a un retournement de situation concernant justement la situation de Kate. Une fois elle est gentille, une fois elle est méchante, une fois on a Marie qui va être d'accord avec elle, qui va essayer de la sauver, comme lors de cette fin de épisode 5, parce que oui, je vais spoiler dans cette vidéo, désolé, mais bon, voilà, on va spoiler Gen V, c'est pas très grave non plus, mais du coup c'est ça qui me gêne le plus, c'est ce côté, pendant 5 épisodes là, on est vraiment sur du, est-ce qu'on doit lui faire confiance? Bon, on lui fait confiance, bon finalement elle est méchante, bon finalement elle va nous aider, bon allez on va quand même la sauver. C'est redondant, c'est vraiment hyper redondant. Le point positif, moi je trouve, de cette saison pour l'instant, c'est le grand vilain. C'est le méchant qui est donc Dean Cypher, qui est le doyen de Goldokin. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien parce que l'acteur est très bon. Hamish Linklater, il est vraiment très bon. Il est assez intimidant. Il est parfait dans son rôle. C'est-à-dire que tu te dis qu'il est inoffensif. Et c'est d'ailleurs ce que vont croire tout le monde lors des premiers épisodes, que c'est un humain, un simple humain qui ne peut rien faire. Sauf que finalement, derrière ces airs inoffensifs, se cache un grand pouvoir. De grands pouvoirs. Il peut contrôler les personnes. Il voit tout, il entend tout, et ça c'est très fort. Il est assez perturbant, notamment lors de l'avant-dernier épisode où il a deviné qu'il était filmé, qu'il y avait une caméra lorsqu'il était avec Kate. Bref, il est très fort pour l'instant, il arrive à déjouer tous les plans contre lui, et ça j'avoue que c'est plaisant. De toute façon, dans The Boys, on a Homelander, et c'est très plaisant parce que peu importe ce qu'on en pense de The Boys, et moi je n'ai pas tout aimé dans les dernières saisons, d'avoir un méchant aussi charismatique, d'avoir un méchant aussi bon, ça aide quand même énormément. Là je trouve que dans cette saison 2 de Gen V, ça aide énormément d'avoir ce méchant là, le doyen donc Cypher, qui fait vraiment plaisir parce que il y a vraiment une question de qui est-il? Pourquoi il fait ça? Et on a des réponses petit à petit. Par exemple, ce qui se passe avec son père, qui est une espèce de momie hyper brûlée. On sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, il en prend soin. On apprend donc qu'il a des pouvoirs, qu'il est hyper puissant. Et on apprend aussi donc que, il a construit le projet Odessa que cherchait Marie au tout début de la saison. C'est elle, le projet Odessa. C'est-à-dire un héros qui est phénoménal, un héros qui est surpuissant, un héros qui, comme il le dit, pourrait être plus fort que Homelander, pourrait terroriser Homelander. Et c'est ça qui est intéressant dans cette saison 2, c'est Mary Morrow. Mary Morrow qui est hyper importante, qui est le perso principal, joué par Jazz Sinclair, qui je trouve est sans doute la meilleure actrice et acteur parmi tout le casting, avec l'acteur de Cypher. J'aime bien aussi l'actrice de Emma Mayer, jouée par Lizzie Broadway, qui est excellente, ou même l'actrice de Kate, que je trouve vraiment bonne, Maddie Phillips, qui est assez intéressante parce qu'elle a un personnage pas évident à jouer. Par contre, en parlant de casting, il y a un personnage et un acteur qui me sort un peu par les yeux, et je suis désolé pour lui, mais c'est Asa German, qui joue donc Sam, mais dès la première
première saison, je n'en pouvais plus. Alors je sais pas s'il en fait des tonnes, je sais pas si c'est dû à son personnage, mais j'en ai marre. J'en ai vraiment marre parce que il est jamais dans la subtilité, il est tout le temps dans l'extrême, il en fait des caisses à chaque fois et ça me plaît pas du tout. Et là encore une fois dans cet épisode 5, il va retrouver ses parents. Qu'est-ce qu'on s'ennuie, c'est vraiment pas intéressant du tout. Alors bien sûr lui aussi il a une espèce de rédemption par rapport à tout ce qui s'est passé avant, on essaye de nous montrer son côté gentil, que tout ça n'est pas de sa faute évidemment, il a des troubles psychologiques. Mais wow, qu'est-ce que ça m'intéresse pas du tout. Vraiment désolé hein, s'il y a des fans de Sam, mais ça ne m'intéresse vraiment pas du tout. Et vu que j'ai du mal avec l'acteur, c'est compliqué. Bref, pour en revenir au sujet de base, Mary Morrow, ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'elle est surpuissante et ses pouvoirs sont encore plus utilisés dans cette saison 2 et ça me plaît. J'avais quelques soucis en termes de FX, d'effets spéciaux dans la saison 1 concernant les pouvoirs de Mary Morrow qui concrètement peut utiliser le sang. Le sang de n'importe qui, elle peut le contrôler. Et donc du coup ça peut donner des moves assez cool, ça peut vraiment donner des scènes très sympathiques. Le truc c'est qu'en saison 1 je trouve que les effets spéciaux étaient pas dingues, notamment lors des effets de sang. Par contre dans la saison 2 je trouve que c'est bien mieux, ça passe bien et à chaque fois qu'elle doit combattre, à chaque fois qu'elle a des scènes d'action, c'est vraiment intéressant et comme je l'ai dit, vu que l'actrice je la trouve excellente, eh bien ça passe beaucoup mieux aussi pour moi. Donc ça m'intéresse et ça me tient dans la série. Ce qui se passe avec Cypher, ce qui se passe avec Mary Morrow, pourquoi il fait ça, pourquoi il veut ça, on a compris qu'il voulait eh bien qu'elle soit puissante, qu'elle batte Homelander entre guillemets, mais on n'en sait pas plus par rapport à ça. Mais donc du coup, pour en revenir à l'épisode 5 exactement, c'était vraiment pas un très bon épisode. On termine sur une espèce de cliffhanger parce que Mary Morrow, Jordan et Emma qui vont essayer eh bien, de sortir Kate de prison, ça fonctionne bien parce que on utilise les pouvoirs de Kate qui fonctionnent pas très bien justement et du coup ça donne des scènes plutôt drôles, ça donne des scènes où elle ordonne quelque chose à quelqu'un mais c'est pas vraiment ce qu'il se passe, mais en tout cas ça fonctionne et ils vont pouvoir s'échapper, en tout cas c'est s'ils croient, parce que eh bien, encore une fois, Cypher avait tout compris, avait tout vu en avance, il avait capturé la sœur de Mary qu'elle cherche depuis un moment. Maintenant, il va la capturer, donc Annabeth, et surtout, il va la tuer. En tout cas, c'est ce qu'on croit, et là, les pouvoirs de Mary vont faire effet, elle va réussir eh bien, à contrôler son sang, à contrôler son cœur, et va faire en sorte que Annabeth eh bien, revive pour terminer cet épisode. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans la première saison, c'est quelque chose qu'on nous avait un peu teasé dans cette saison 2. Oui, elle peut contrôler le sang, elle peut contrôler eh bien, le cœur, etc., le corps humain, donc du coup elle peut faire des choses extraordinaires. Et c'est pour ça qu'elle a des pouvoirs qui pourraient permettre eh bien, de tuer Homelander, en tout cas de le contrôler d'une certaine manière. C'est pour ça que c'est un pouvoir assez phénoménal. Ça pourrait clairement être la super-héroïne la plus puissante du monde, mais vraiment largement contrôler le sang, c'est ce qu'il y a de plus fort en vérité. Mais maintenant, où est-ce que ça va nous mener? Je n'en sais rien. On nous a ramené Sister Sage dans cet épisode qu'on avait vu dans The Boys. Encore une fois, j'ai pas tout en tête, mais on voit qu'elle est très proche de Dean Cypher, donc on va voir où ça nous mène, je pense qu'on la reverra par la suite. On peut s'imaginer que Sam maintenant, qui est sur la voie de la rédemption, va s'allier à eux, et donc on va avoir une belle petite équipe pour combattre Cypher, mais ouais, on verra bien, je suis pas comme un dingue pour l'instant sur cette saison 2, pour l'instant je préférais largement la saison 1 qui était beaucoup plus rafraîchissante, mais aussi il y a un truc que je n'ai pas notifié, c'est que je pense aussi qu'en voyant 4 saisons de The Boys, en voyant 2 saisons de Gen V, on a un peu compris le principe de on va faire des choses violentes, on va faire des choses gore, on va faire des choses très sexualisées. On a compris. Et donc du coup, maintenant, quand il y a des choses qui sont un peu hardcore à ce niveau-là, ok, on est choqué sur le moment, ok, ça nous fait rire sur le moment, mais vu que c'est ce qu'on voit depuis 5-6 saisons, on a compris le principe, on a compris où tu voulais nous mener, on a compris ce que tu voulais nous dire. Donc du coup, eh bien, t'es moins choqué maintenant, et les moments marquants sexuels, les moments marquants de gore, bon, bah tu passes vite à autre chose, parce que c'est un peu le cœur de cette série, c'est un peu le cœur de The Boys, et je vais pas dire qu'on est lassé, mais tu peux pas te baser simplement là-dessus. Tu peux pas être que sur ça, et c'est d'ailleurs un de mes reproches sur les 2 dernières saisons de The Boys, où finalement on était là pour faire du choquant, mais qu'en termes d'histoire, bah ça menait pas à grand-chose. Bref, j'espère que ça vous a plu cette vidéo bien sûr, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, parce que si vous voulez une suite, si vous voulez que je parle de la suite de cette saison, eh bien il faut bien me le notifier en commentaire de cette vidéo. Bref, nous on se retrouve dans la semaine pour parler de Peacemaker saison 2, salut